Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais demander vraiment au chef de l'État, à partir de maintenant, ça a été un moment difficile à croire que cet homme de Kingakati pense récupérer le pouvoir en éliminant physiquement Félix Tshisekedi. On ne peut pas admettre ça. Les troubles étaient toute la journée à la permanence, au point que des gens comme Kabound, qui est ivre déjà du pouvoir, cet homme-là qu'on appelle, ce n'est pas président AI de l'IDPS, ivre du pouvoir. Donc lui ne voit plus tout ce qui s'est passé là. Lui voit son petit poste là, de vice-président au Parlement. C'est déjà, ça suffit déjà, il est déjà arrivé. Les 80 millions de Congolais qui ont l'espoir dans le changement. Les 80 millions de Congolais qui attendent que Félix Tshisekedi fasse quelque chose, que ce pays-là puisse avancer vers le développement. Kabound ne voit pas ça. Kabound arrive, tout ce qu'il voit à dire, c'est il faut garder la coalition FCC. Il veut convaincre les gens. Il veut parler de Kabila là-bas. Mais ça, c'est vraiment... Moi, je ne sais pas comment les militants de l'IDPS ont laissé ces messieurs-là s'échapper, partir. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment corriger. Comme ça, dès qu'il est déclassé, le parti va trouver une autre personne qui peut diriger les affaires du parti. Cet homme-là ne voit que Kabila. Cet homme-là ne voit que les Mouilagna et les autres qui lui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il faut le savoir que ce poste-là de vice-président, ce sont les kabilistes qui ont proposé. Souvenez-vous, on a vu Kabound sur le cheval. Kabound avec Mouilagna, ils sont allés signer des choses. Cet homme-là, on l'a acheté par l'autre camp pour commencer à accepter des choses. Et même l'accord qu'ils ont signé avant la sortie du gouvernement. C'est toujours Kabound là. Il vient là pour donner des morales aux gens. Vous savez la perte de Tshisekedi aujourd'hui, c'est une guerre civile qui s'annonce dans le pays. Quel est ce Kassaye qui va accepter aujourd'hui que Tshisekedi meurt? C'est pour voir que les Kassayens se sont battus pendant 37 ans. Parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses clairement. L'UDPS que Tshisekedi a dirigé pendant 37 ans, près de 90% de ceux qui ont donné leur vie, et leur temps, et leur énergie, et leur argent, ce sont les Kassayens. Ce sont les peuples du Kassai qui ont soutenu leurs leaders, qui ont cru que cet homme-là avait quelque chose pour changer le pays. Pendant que les autres étaient en train de se faire vendre ou de se faire acheter par Mobutu, lui est resté dans la logique de pouvoir changer la dictature en un pays de droit. Ils sont sur TV5, ils sont sur France 24. Ça, on comprend que c'est cette histoire-là, Moulouba cause au pouvoir. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous marchons dans une hypocrisie. Oh non, il faut que le Balikambo Congo Mobimba. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous le savez tous. Que vous ne le soutenez pas. Partout, tu sais qu'il est passé. La plupart des gens qui sont venus, ce sont ses frères du Kassai. Mais pendant ce temps-là, tu sais qu'il y a 9 mois, il n'a même pas mis ses pieds au Kassai. Il n'a même pas encore fait quelque chose au Kassai. Il le fait partout. Il était au Katanga, il était dans l'Est du Congo. Il était presque partout, sauf chez lui. Jusqu'au point d'aller faire des déclarations du genre, je vais mourir. S'il faut mourir, je vais mourir. Pour qu'il y ait la paix au Congo. En retour, qu'est-ce que vous lui remettez? La haine, la jalousie, la mauvaise foi. Si aujourd'hui tous les Congolais étaient derrière Tshisekedi, Kabila serait déjà parti.
Ceux qui ont donné beaucoup plus de la force à Kabila dans ce pays-là, c'est vous, les autres. Vous avez accepté de combattre quelqu'un qui était candidat comme tous les autres. Tshisekedi n'était pas le président de la CENI pour mettre son nom, comptabiliser ses voix et se proclamer président. Il y avait quelqu'un qui avait organisé ces choses-là. Il y avait 21 candidats. Quand il est déclaré président, c'est comme si c'est lui qui a fait tout. On oublie Kabila qui a fait le désordre là. On oublie Nanga qui a orchestré tous ces coups-là. On s'abat sur Tshisekedi qui était candidat comme les autres. Et les gens le soutiennent. On a vu Fayulu en Europe là-bas, plein de Congolais derrière lui, en train de le soutenir. Comme pour dire, Tshisekedi n'est pas président. À Tekimboka. L'homme qui est prêt à donner sa vie. C'est pourquoi j'ai dit au président, il faut arrêter avec ce genre de déclaration. Mourir comment? Toi, tu es devenu Dieu ou Jésus ou les sauveurs de l'humanité ou comment? Pour des choses que tu ne connais pas. Les gens qui sont là-bas, ils connaissent leurs histoires. Les gens de l'Est là connaissent ce qui se passe là-bas. Cette déclaration-là, vous voyez, les paroles ont une puissance. Vous avez failli la mort. D'après les informations que nous avons, les tireurs de cet Antonov, ils ont confondu, ils ont pensé que le président serait dans l'avion là. Parce que le coup était tellement secret que l'information n'est pas sortie. Alors pour se rassurer, Kabila a quitté Kinshasa vers l'est du Congo parce qu'il savait que dès que cette affaire s'est faite, il y aura des troubles, les gens vont aller chercher, même aller l'attaquer. Il est allé dans la zone de confort, donc à l'est du Congo, pour attendre ce qui va se passer. Et comme ça, dès que les troubles commencent, lui traverse le Rwanda et les troupes rwandaises entrent pour essayer de maîtriser les troubles et ils reprennent le pouvoir avec Tambo Mwamba. C'est le coup qui a raté. Ce n'est pas un hasard. Ne nous amenez pas dans les théories inutiles du genre l'Antonov prenait 10 tonnes et on a mis la voiture du président qui prenait déjà 7 tonnes et puis il y a eu des clandestins. Regardez, enlevez-nous toutes ces histoires-là. Tshisekedi était mort hier. Si vous ne le savez pas. Les gens obscurs sont dans ce pays-là. Bemba et ses amis sont contents d'aller à Kisangani faire leur anniversaire et tout ça. Ils sont dans les coups. Ambongo, le cardinal là, il a refusé, le jour où Tshisekedi prenait le pouvoir, il a refusé de venir assister à la messe, à la cérémonie. Mais quand on le crée, lui, cardinal, c'est d'abord Tshisekedi qui donne l'autorisation, qui accepte la lettre pour qu'il soit accepté cardinal. Et Tshisekedi va même assister. Pendant qu'il n'y avait aucun autre président, Tshisekedi est allé là-bas, aux frais de l'État congolais. Vous voyez les ennemis que nous avons. C'est pourquoi nous disons au président de la République, trop c'est trop. Combien de fois nous allons te demander d'arrêter avec cette coalition? Cette histoire-là est satanique, c'est diabolique. Il ne faut pas attendre que vous soyez déjà mort. Que ce soit tard. Ces gens-là, ce ne sont pas des... Kabila n'a pas hésité de tuer son père adoptif. Mouzé est mort, Kabila savait. Kabila a fait la même chose. Il s'est déplacé, il est allé vers Katanga. Il savait qu'on allait l'assassiner. Cette histoire-là d'aller à Pointe, tout ça, c'était juste une diversion. Il était au courant qu'à telle date, on va tuer Mouzé.
Et il a pris son avion, il est allé vers l'est du Congo, vers le Katanga. Kabila n'a pas hésité de tuer Samba Kaputo, son conseiller spécial. Kabila n'a pas hésité de tuer Katumba Mwangi. Toujours dans ces histoires de crash comme ça des avions Antonov ici. Kabila n'a pas hésité de tuer Gaëtan Kakoudi, la sœur de Kabila, les enfants de Kabila. Cet homme que vous voyez là, c'est un sadique. Combien de fois nous avons dit, cette histoire-là ne nous amène nulle part. Si vous dites non, la coalition pour qu'il y ait la paix, il n'y aura pas la paix. Mieux vaut même être dans une cohabitation, ça bloque, les peuples se prennent en charge et comme ça, dans les troubles là, cette affaire-là est terminée, on chasse tous ces gens-là. Parce que la population va s'occuper de tous ces FCC à partir de chez eux. Ils ne vivent pas dans le firmament. Vous avez déjà vu les membres du FCC là vivre dans l'espace ici? Ils sont à Kinshasa, localisables. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais demander vraiment au chef de l'État, à partir de maintenant, arrêtez avec ce visage de pasteur, d'un bon samaritain, d'un sauveur, d'un abbé, je ne sais pas, monseigneur ou pape. Arrêtez avec ça. Prenez le visage d'un président de la République. Le président de la République a le pouvoir de la vie ou de la mort. Tel que vous êtes là, vous pouvez condamner quelqu'un, on peut exécuter quelqu'un. Tel que vous êtes là, vous pouvez gracier quelqu'un qui était déjà condamné à mourir. Vous avez ce pouvoir-là entre vos mains. Dieu vous a donné ça parce que le pouvoir vient de Dieu. Il faut prendre ce visage d'un leader qui doit protéger son peuple. Pas nous dire que non, je ne suis pas là pour fouiner dans le passé des gens. Non, il faut qu'on poursuive tous ces gens-là. Ils doivent répondre devant la loi. C'est parce que vous leur donnez beaucoup de largesse qu'ils croient qu'ils sont tout permis. Ils peuvent continuer à comploter pour vous détruire. Ne pensez pas que tout ce que vous faites là, pour montrer que non, vous n'êtes pas trop dangereux pour eux, vous ne représentez pas un danger, hein, on ne va arrêter personne, on va attaquer personne, il n'y aura pas de poursuites judiciaires. Ne pensez pas que tout ça, ça suffit. Ils savent que le mois de janvier, vous aurez beaucoup plus de pouvoir par la Constitution à dissoudre le Parlement. Ils sont au courant. Ne croyez pas à tout ce que vous faites là. Ils savent. Ils savent. Quand vous le faites, vous pensez qu'eux ne connaissent pas. Ils le savent. Donc, soyez maintenant dans vos bottes de président.